Vous avez le droit à un épisode supplémentaire ce mois-ci, car oui, nous avons 5 vendredis, ce qui m'a permis de découvrir une association dont j'ai envie de vous parler. Mais d'abord, le générique. Parentalité et adolescence. Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions. Comment sensibiliser les jeunes au harcèlement scolaire ? C'est la mission de l'association Laissez parler les gens, qui lutte contre les discriminations et le harcèlement en milieu scolaire. Je n'en dis pas plus, je vous laisse découvrir l'interview. Bonjour Gaël, bonjour Yann. Bonjour. Salut Sarah. Alors pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter s'il vous plaît ? Alors oui, moi c'est Gaëlle, donc j'ai 28 ans. Je suis engagée sur l'association Laissez parler les gens. Donc on va en parler tout à l'heure ensemble. Je suis donc fan, passionnée d'éducation, c'est ce que je fais depuis mon plus jeune âge. Et donc mon objectif c'est de pouvoir œuvrer auprès des mineurs, auprès des élèves, auprès des personnes qui sont en décrochage scolaire, qui ont besoin de soutien, auprès des élèves aussi qui eux sont victimes de violences. Pouvoir intervenir auprès des personnels éducatifs et pouvoir apporter des solutions aux discriminations en milieu scolaire et en particulier au harcèlement en milieu scolaire. Alors moi c'est Yann, j'ai 25 ans. J'ai créé l'association donc Laissez parler les gens avec Gaël il y a 2 ans. Moi je suis un passionné aussi d'éducation, un passionné de vidéo et j'ai essayé de mettre ces deux passions en œuvre pour justement, comme l'a dit Gaël, lutter contre le harcèlement scolaire, lutter contre les discriminations et aussi le décrochage scolaire qui est un de nos combats. Donc on essaye de mettre en œuvre beaucoup de choses, mais on aura l'occasion d'en parler dans l'interview. Super, merci beaucoup à vous deux. Alors maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est ce qui vous a donné envie de créer cette association. Il y a 2 ans, avec Yann, on en discutait ensemble et il me disait mais Gaëlle, tu trouves pas qu'il y a aucun programme où on entend les jeunes s'exprimer, où on entend des jeunes de manière sérieuse, en tout cas s'exprimer. C'est vrai qu'il y a des téléréalités où on voit les jeunes à la télévision. Il m'a dit, mais réfléchis, est-ce que tu penses à un programme qui existe déjà où on voit des jeunes parler de sujets d'actualité ? J'ai dit, mais en fait, non, c'est vrai, il n'y en a pas. Et donc, il me disait, mais pourquoi on n'irait pas justement avec notre caméra, notre appareil photo, poser nos caméras comme ça auprès de groupes de jeunes, auprès de groupes d'amis et les écouter s'exprimer sur des sujets qui leur tiennent à cœur. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est lancé, c'est comme ça qu'on a commencé. Et de fil en aiguille, on s'est retrouvés à intervenir dans les établissements scolaires. Et c'est vrai que c'est parti d'un constat qui était celui qu'on n'entendait pas assez la jeunesse en France. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, vous allez pouvoir nous expliquer ce que vous faites dans cette association et ce que c'est. Alors, donc on a donc créé une web-série qui s'appelait Laissez parler les gens, qui est disponible sur YouTube, où en fait on donnait la parole à des groupes de jeunes, donc comme Gaël l'a dit, sur des sujets d'actualité, des sujets de société qui leur tenaient à cœur. On a fait 3 saisons, dont une avec l'association Le Refuge. Donc on a discuté d'homophobie, des montées des violences homophobes en France. On a aussi discuté avec des jeunes de banlieue, des jeunes de Massy et des jeunes de Saint-Ouen. Et donc, on a abordé énormément de thèmes. Et en fait, cette web-série, elle a interpellé des CPE, des professeurs qui avaient en fait envie d'utiliser ce support pour intervenir en classe, donc sur les sujets liés à l'homophobie, au harcèlement scolaire, aux discriminations, aux inégalités. Et donc, on en est venu à faire notre première intervention dans un collège à Saint-Denis. Ça s'est super bien passé. Et en fait, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va dans les établissements scolaires, on leur montre un peu ce qu'on a fait. Et avec ça, on essaye avec eux de créer des supports, des choses pour qu'ils puissent s'exprimer sur tous ces sujets qui sont importants. Et donc, voilà, on parcourt un peu les établissements scolaires avec nos caméras, nos appareils photo. On essaye en partenariat avec les CPE, les problématiques qui sont dans l'établissement, on essaye de créer des choses avec les élèves pour qu'eux soient vraiment pleinement acteurs de ce combat, quoi. Qu'on les laisse parler et que surtout, ce soit eux qui créent la campagne de prévention, qu'ils puissent aussi s'exprimer, qu'on les entende, qu'on les laisse s'exprimer, puis voilà. Super, merci beaucoup. Alors maintenant, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment ça se passe. Est-ce que vous pourriez nous donner un exemple d'un déroulement, d'une intervention que vous avez réalisée dans un établissement sur le sujet du harcèlement scolaire ? Alors oui, effectivement, un déroulé type. On a intervenu dans un établissement en Seine-Saint-Denis, donc dans la ville de Saint-Denis. Alors comment ça se passe ? En fait, ce sont les professeurs ou les CPE qui font appel à nous parce qu'ils sont déjà conscients d'une problématique qu'il y a dans une classe ou dans leur établissement scolaire. Là, on a été contactés pour intervenir en particulier sur l'homophobie
et sur le sexisme. Donc on savait déjà avec Yann qu'on venait et que c'était ciblé. C'est vrai que c'est rare qu'on arrive pour parler du harcèlement en manière générale. C'est vrai que l'une de nos particularités, c'est qu'on essaye déjà de sonder le terrain pour savoir qu'est-ce qu'on va aborder en particulier. Donc on savait déjà que ça allait être sur ça. Le déroulé type, donc on est arrivé, on s'est donc présenté, on a décidé de leur montrer des courts-métrages, des réalisations qui avaient déjà été faites pour les éveiller. Donc on a commencé par ça. Donc là, au tout début, ils ont vu des extraits, on a dialogué avec eux, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez vu. C'était des témoignages de personnes qui étaient victimes d'homophobie. Donc bah voilà, nous on voit ça, on a vu ci, on a vu ça. Donc au début ils étaient un peu fermés, puisqu'effectivement c'était une problématique de l'établissement. Ils étaient un peu fermés au fait de pouvoir parler sur cette thématique-là. Première étape, c'était ça. Deuxième étape, on leur dit, bon bah voilà, maintenant, vous aussi, vous allez faire un peu le même type de vidéo. Donc c'était des personnes qui parlaient face caméra avec un fond noir. Donc on est venu avec un fond noir aussi, on leur a dit, voilà notre caméra. Et ben maintenant, ça va être vous les acteurs. Faites comme si ça allait être des vidéos qui allaient être diffusées dans d'autres établissements scolaires. Donc ils se sont pris au jeu. On a divisé la classe en 5 groupes, 5 petits groupes, et on leur a donné à chacun un rôle. Donc il y avait le metteur en scène, il y avait le scénariste, il y avait celui qui était garant du temps aussi. Donc chacun avait son rôle et ils se sont tous investis. Ça, c'était donc la deuxième partie. La deuxième partie, mise en groupe et travail. La troisième partie, ça a été donc la réalisation. On avait la salle d'à côté, spéciale avec le studio, pour pouvoir filmer les élèves. Donc les groupes, une fois qu'ils étaient prêts, se présentaient dans la salle d'à côté et on les faisait passer face à la caméra. Le plus intéressant, c'est de voir, je pense, pour moi, c'est l'élaboration. C'est le moment où ils sont assis en groupe et qu'ils sont en train d'écrire. Quand on passe dans les groupes et qu'on écoute un peu les dialogues, on se dit, ah là, au début, c'était moi, je sais pas, j'écris pas. 5-10 minutes après, c'est mais pourquoi on dirait pas ci, pourquoi on dirait pas ça. Donc on voit l'évolution et c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est aussi intéressant, c'est la mise devant la caméra. Pourquoi cette dernière étape est aussi intéressante? Parce que on se rend compte que les élèves qui étaient le moins investis, ceux dont on n'attendait pas vraiment grand-chose de l'intervention, où on se disait juste, bon, on espère qu'ils vont rester calmes et qu'ils vont écouter, mais au final, ce sont ceux qui s'investissent le plus et qui sont même enthousiastes à passer devant la caméra. Donc ça, c'est vraiment une phase où les professeurs ils sont émerveillés. Ils arrivent dans la deuxième salle, ils se disent, mais lui, il est passé, il a accepté d'être filmé, etc. Donc nous, ça nous fait vraiment plaisir quand on voit ça. Et en fait, c'est pas la dernière étape. La toute dernière étape, c'est quand on revient à la séance d'après et qu'on leur montre leur production. Et pour cette étape, justement, ce qui est intéressant, c'est que de un, ils sont hyper fiers de ce qu'ils ont fait parce qu'en fait, ils ont accompli un projet en peu de temps. Ils ont fait plusieurs étapes. Ils ont écrit, ils ont réalisé, ils ont tourné, ils ont réfléchi. En fait, ils ont vraiment produit un travail et en fait, ils voient le résultat. Donc, toute la classe voit, même plus d'autres classes voient. Donc, ils sont fiers. Nous, on a plusieurs personnes qui sont venues nous voir, plusieurs jeunes qui sont venus nous voir en nous disant, voilà, moi, j'aimerais bien que cette vidéo elle soit montrée au 6e, au 5e ou aux classes d'avant, d'après pour qu'ils puissent se rendre compte des problèmes qu'il y a dans l'établissement scolaire et aussi que nous, on est capable de monter des projets pour lutter contre ces problématiques. Et puis aussi, ce qui a été intéressant, c'est de voir, c'est qu'ils se voient eux-mêmes, en fait, parfois ils jouent un rôle ou parfois il y a un élève qui va jouer le rôle d'une victime et parfois ça aussi, ça éveille des choses chez eux. Ils se voient à la place de la victime et ça peut créer chez eux un petit électrochoc en leur disant « Ah oui, j'aimerais vraiment pas que ça m'arrive. Peut-être qu'il faut que je fasse attention dans la manière dont je parle. » Et ça, c'est déjà arrivé aussi. On a eu des retours de professeurs. Donc, c'est vrai que c'est aussi, on est doublement content parce qu'on a fourni quelque chose avec eux. Ils sont fiers, on est fiers. Et il y a eu aussi un résultat sur une intervention. Donc, on est vraiment, voilà, on est content. Mais surtout, c'est super déjà comme projet. Moi, je trouve ça vraiment génial. Mais ce qui est intéressant, c'est vraiment de voir que finalement, les adolescents deviennent complètement acteurs de cette prévention qui pourrait être simplement quelqu'un qui vient parler de prévention. Là, ils deviennent vraiment acteurs. Et puis en plus, du coup, ils se rendent vraiment compte de ce que ça pourrait faire, étant donné qu'ils sont à la place de la victime, comme tu as pu le dire avant. Du coup, ils sont finalement assez à l'aise devant la caméra. Oui, on a remarqué qu'ils sont quand même à l'aise. Il y a certaines jeunes filles qui peuvent être réfractaires, celles qui n'ont vraiment pas l'habitude de se montrer à la caméra. Donc, elles vont vraiment reposer la question et la vidéo, où est-ce qu'elle sera mise, etc. Donc, il y a vraiment la phase où on les rassure, on leur dit non, c'est vraiment dans le cadre de l'éducation nationale, donc ces vidéos ne seront pas diffusées ailleurs, sur YouTube ou autre. Donc, quand c'est comme ça, elles sont plus rassurées. Mais sinon, oui, il y a vraiment les élèves qui, au début,
ils vont un peu voilà, en tâtonnant, mais après, une fois on a fait la première prise, deuxième prise, on leur dit allez-y, lâchez-vous, ils se mettent facilement quand même dans le bain. Ok, merci. Du coup, les vidéos qu'ils réalisent, donc c'est des vidéos de prévention, est-ce qu'ils en ont conscience au début de l'exercice? Je pense qu'ils n'en ont pas conscience tout de suite. On leur explique un peu, on leur montre des vidéos, donc ils savent que ça va être un des buts de créer une vidéo de prévention. Et je pense qu'ils n'en ont pas conscience forcément à 100% au début. Mais ils s'en rendent compte surtout au moment du visionnage, où ils se rendent compte qu'en fait, ça veut dire quelque chose, ça délivre un message. Et c'est vraiment à ce moment-là qu'ils comprennent et que nous, on comprend aussi qu'ils comprennent que c'est vraiment une vidéo pour sensibiliser et c'est une vidéo de prévention, quoi. Donc, ils se rendent compte que ça délivre un message et qu'eux-mêmes ont délivré un message sans forcément le savoir au début. Mais la finalité, c'est qu'ils ont délivré un message et que c'est une vidéo de prévention faite par eux, par les élèves. Super, merci beaucoup. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est une fois que vous êtes intervenu une première fois et du coup la deuxième fois pour visionner du coup toutes ces vidéos, est-ce que les établissements reviennent vers vous en vous donnant un petit peu les résultats de votre intervention, savoir est-ce que du coup ça s'est amélioré, est-ce qu'il y a des choses qui se sont passées après votre passage? Alors oui, c'est une phase qui fait partie de notre projet, qui est celle du questionnaire, qui est celle de l'étude, c'est-à-dire qu'on retourne sur le terrain, si on a la possibilité de retourner sur le terrain, donner des questionnaires aux élèves. Donc ils les remplissent, ils nous disent j'ai aimé l'intervention, qu'est-ce que j'ai préféré, qu'est-ce que je n'ai pas aimé, qu'est-ce qui m'aurait encore plus parlé. Nous, ça nous permet de nous évaluer nous-mêmes. Et par rapport aux résultats, effectivement, on est toujours en contact. Hein. Je crois oui, c'est ça, on est toujours en contact avec tous les établissements qu'on a fréquentés parce que les professeurs sont contents, parce que les CPE aussi, les proviseurs adjoints. Et donc, oui, ils nous font des retours sur, en tout cas, cette classe, l'ambiance a changé, cet élève, il est beaucoup plus apaisé. Oui, on a vraiment des retours et effectivement, ça fait partie prenante de notre projet. Et pour te donner un exemple pour te donner un dernier exemple, un exemple concret, l'année dernière, on a fait une intervention dans un lycée dans le 92. On a travaillé avec 10 élèves qu'on appelle les ambassadeurs de la lutte contre le harcèlement. On a travaillé avec eux sur une vidéo, on a réussi à gagner un prix. Ils se sont beaucoup investis, nous aussi. On a passé du temps, on a fait des affiches, on a fait une vidéo. Et en fait, cette année, la CPE a voulu qu'on retravaille dans cet établissement. Et donc, pour te dire, cette année, on a plus de 60 élèves qui sont mobilisés vraiment pour travailler ils sont devenus ambassadeurs contre le harcèlement. Donc, ça a carrément 6 fois plus. Donc là, on est vraiment très fiers et là, on voit le résultat parce qu'il y a beaucoup plus d'élèves qui sont motivés et qui sont du coup prêts à s'engager dans cette lutte. Waouh, c'est extraordinaire, c'est trop bien. Puis au moins, ça vous motive aussi à continuer et ouais, enfin, c'est un super résultat, quoi. C'est super, bravo. Félicitations. En plus, vous avez gagné un prix et tout, donc c'est vraiment génial. Et bien du coup, pour finir, est-ce que vous avez un message à transmettre aux auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui? Oui, je vais commencer par le message qu'on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Je pense qu'on peut être tous acteurs en fait. On a tous notre part à apporter à ce combat. C'est-à-dire que c'est vrai que nous, on intervient spécialement dans les écoles, spécialement auprès des élèves, mais une personne qui nous écoute peut aussi avoir un rôle à jouer. C'est-à-dire que dans notre famille, dans notre quotidien, lorsqu'on entend des jeunes, parfois nos cousins, parfois nos neveux, nos nièces parler, s'adresser les uns aux autres, on peut déjà intervenir en disant tiens, regarde ce que tu viens de dire là, je trouve pas ça cool. C'est vrai que cette fille, peut-être que c'était ton ancienne amie, tu l'aimes plus, etc. Mais voilà comment tu pourrais plutôt t'adresser à elle. Ah oui, mais attention, là, en disant à toutes tes copines d'aller regarder sa page Facebook, tu es en train de, c'est déjà un début, ça peut être un début de harcèlement. Je pense on est tous concernés parce que ça peut toucher quelqu'un de notre entourage, en fait. Parfois, on a quitté l'école, le milieu scolaire, et on se dit, moi, j'en ai fini avec ça. Mais non, ça peut toucher des membres de nos familles, ça peut toucher des personnes qu'on connaît. Donc voilà, ce serait ce que je pourrais dire aux personnes qui nous écoutent. Et s'il y a des personnels de l'éducation qui nous écoutent, nous, on a envie de vous dire cet après-midi que on est aussi avec vous, c'est-à-dire que les interventions qu'on fait, c'est aussi pour vous accompagner, pour vous épauler, parce qu'on ne l'a pas dit aussi tout à l'heure, mais les interventions qu'on fait, on a remarqué que ça crée aussi du lien entre les élèves et les enseignants. Parce que lorsqu'on intervient, les professeurs qui avaient cours avec les élèves sur cette heure-là sont présents, ils sont mobilisés. Et donc, les élèves ont la capacité de voir les professeurs dans un autre contexte que celui d'un cours banal. Donc ça, on a vu que ça crée du lien. Le professeur les aide à rédiger. Ils sont sur une autre activité. Et ça,
c'est génial. Donc, aux professeurs, on est avec vous. Aux parents qui nous regardent, parce que je pense que beaucoup de parents écoutent ce qui se fait sur cette plateforme, qui est d'ailleurs géniale. Aux parents qui nous écoutent, bah, écoutez, nous, on reçoit déjà beaucoup de témoignages de votre part. On est avec vous. On vous soutient aussi avec Yann chaque jour, hein, chaque matin quand on se réveille, c'est Gaëlle, tu as vu le message qu'on a reçu sur le compte, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu réponds à la maman, je lui réponds. Donc on est avec vous dans ce combat, on ne lâche pas et voilà, nous on espère qu'on aura l'opportunité d'avoir peut-être plus de moyens pour intervenir dans plus d'établissements, auprès de plus de familles pour pouvoir vraiment éradiquer ce fléau qui touche nos enfants. Super, merci beaucoup Gaëlle, c'est un très beau message. Est-ce que Yann, tu as envie d'ajouter quelque chose ? Je pense que là, tout a été dit. Je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Donc voilà, je n'ai rien à rajouter. Alors du coup, pour finir, est-ce que vous pourriez nous dire où on peut vous retrouver sur les réseaux ? On est très très actifs sur Instagram. C'est là où on communique beaucoup avec les jeunes. C'est un réseau qui est très en vogue. Donc on reçoit beaucoup de messages de jeunes qui nous racontent leur expérience, leurs problèmes, etc. Donc on est beaucoup actifs sur Instagram. Ça s'appelle Laisser parler les gens. Et puis, on est aussi sur Facebook et on a créé un site internet il n'y a pas longtemps. Donc, c'est laisserparlerlesgens.com. Donc, voilà, vous pouvez nous retrouver sur toutes ces plateformes. Super. Merci beaucoup, en tout cas, à tous les deux d'avoir pris le temps de nous parler, de nous présenter cette super asso. J'espère que les parents ou des établissements vont pouvoir écouter ce message et peut-être faire appel à vous et découvrir surtout ce que vous faites. Et en tout cas, merci beaucoup pour votre participation sur le podcast. Et merci à toi pour ton invitation et merci de nous avoir laissé la parole. Merci Sarah pour l'invitation. En tout cas, on est vraiment très contents et continue ce que tu fais parce que je pense que ça touche beaucoup de parents et beaucoup d'ados. Génial. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt!